De retour pour la suite de cette journée d'European Masters G2 Arctic contre Agorog. Place au groupe B. Marex, le groupe de Misfits Première qui joueront juste après cette rencontre. Ouais, un joli groupe. Là, on a une. Quand on sait qu'il y a Misfits dedans et une affiche également comme celle-là avec du bon niveau. Un groupe qui ne rigole pas, mine de rien. Ça risque d'être serré entre les deux équipes. Il y a eu un petit faux pas des G2 Arctic hier. Mais une rencontre qui peut basculer des deux côtés finalement, avec les Rogs qui eux ont déjà validé leur première victoire. Ouais, G2 Arctic hier qui ont été dominés par les Misfits Première. Donc on va voir bien dominé, rebondir. Ouais. On va voir s'ils peuvent rebondir face au Agorog. Encore une fois, bon, dans les pronostics vis-à-vis de l'issue des groupes, c'est vrai qu'on se demande est-ce que G2 Arctic peut venir perturber Agorog et Misfits Première qui sont censés être les deux ogres de ce groupe. Et il va falloir gagner un moment contre justement ces deux grosses équipes. Ça peut commencer maintenant, peut-être pour les G2 Arctic, nous allons voir. Côté Agorog, hier, on n'a pas été aussi impressionnant qu'on l'attendait. Peut-être Marex, l'équipe a mis un peu du temps à se mettre en place face au Supup et on n'est pas passé loin de la grosse frayeur. Ouais, ils se sont fait peur. Mais on les imagine peut-être beaucoup plus confiants aujourd'hui. On a passé la première game. C'était dur certes, mais bon, ils ont quand même empoché une petite victoire. Surtout que si là ils venaient à l'emporter et à être en 2-0, ce serait très difficile derrière pour les G2 Arctic de remonter. Ce serait déjà potentiellement un prétendant en moins pour aller chercher ce top 2 au niveau de ce groupe. Et au niveau des bans, on a des choses intéressantes. Un Tamkench ban en blue side et un Silas ban en red side pour les Rogues. Et le first pick Kai'Sa pour G2 Arctic. Alors ça c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Les ouvertures de draft il y a 2 mois. Ouais, on pourrait même dire il y a 1 mois, tu vois, en soi. Mais oui, c'est vrai que ça semble plutôt appartenir à un autre patch. Et du coup, la rel qui est draftée pour les Agorog, on serait une petite surprise quand même de voir Camille à ce moment. Il nous faut un jungler là, a priori quand même. Il y a Karim de disponible. Alors, et le double cheval. Le Karim Rel. Très bonne synergie de deux champions, on s'en sort plutôt bien. Mais le Nocturne, on n'en a pas parlé, le Nocturne qui fait souvent très mal quand il est draft dans les games. La paranoïa qui est juste beaucoup trop forte. Et le classique Kai'Sa Alistar. Match-up standard en train de se dessiner au niveau de la botlane. Et Karim Nocturne également assez standard mais très fort. Des champions qui ne passent pas toujours les phases de ban ces derniers temps. Par quoi on conclut cette Xayah, de nouveau Xayah Rel. Et écoutez, on n'était pas fan sur la game précédente lorsque c'était joué par la duo lane de Schalke. Mais là peut-être un peu plus contre Kai'Sa Alistar, c'est ok. Et aussi contre le Nocturne. Cette ulti Xayah et ce retour de plume pour counter langage peut être sympa. Maintenant c'est toujours pareil, c'est Karim Rel, c'est all-in. Xayah, c'est tu joues en retrait. Donc c'est pas forcément des champions qui matchent sur le style. Mais tu l'as dit, Xayah reste théoriquement un bon champion contre Kai'Sa en lane. Et puis, c'est une excellente solution bien sûr à l'ulti Nocturne via son propre ultimate. Si elle peut s'en sortir pendant que sa frontline fait le taf chez les ennemis, ça peut être sympathique. Après, tout dépendra du reste de la draft. On va ban un GP. Côté des G2 Arctic, peut-être en prévision à un blind pick GP. C'est pas trop exactement ce que jouent les deux joueurs au top. En tout cas, beaucoup de choses sont jouables sur la top lane actuellement, donc beaucoup de possibilités possibles. Et le Sion sera ban également. Ce sera un blind pick Syndra. Ok. Syndra, très bien. Où va aller ce Nocturne? Parce que ça reste un flex pick pour les G2 Arctic. Flex pick pouvant même aller jusque 3 lanes. Ouais. Top mid et jungle. On l'a déjà vu à peu près partout. Absolument. Et fonctionner partout même. Oh, la Akali pour Freskovic qui est pas censé être un joueur de carry. Alors, est-ce que ça peut être top? Parce que là, du coup, il y a du flex quand même chez G2 Arctic. Ouais, bah là, il pousse vraiment au maximum la compo Assassin Hard Engage. Là, pour le coup, avec ce Alistar et ce Nocturne, on a du follow-up. On a deux carries qui sont des assassins. Bon, un peu entre guillemets pour Kai'Sa, mais tout de même, c'est le plus assassin des AD carry. Et ce sera Akali mid donc. Et encore une fois, on en parlait. Bon, le millénaire G2 Arctic, c'est pas censé être le joueur qui brille et qui mécaniquement fait la différence. Donc, petite surprise de mon point de vue de le voir sur un pick comme Akali tout de même. Ouais, je suis d'accord. À voir ce que ça donnera. Là, du coup, est-ce qu'on a le choix au niveau des picks? Ce sera un Wukong.
Ok. Pourquoi pas, je trouve que le pick est pas mal ici. Contre la compo adverse, ça fait le taf. Un Wukong, même avec une paranoïa nocturne, je pense que ça peut faire un bon fight. Aussi contre la Akali invisible, c'est très fort. Pareil pour Kai'Sa, en vrai le pick est vraiment bien et je pense qu'au niveau de la lane, il va réussir à tenir. Ça peut être aussi utilisé défensivement, le Wukong, pour pile ses carrés, donc le pick je le trouve vraiment bien ici. Hein, ouais, puis on l'a vu contre Gnar, c'était un peu une des recettes des Mad Lions qui sont les récents champions du LEC. En grande finale, c'est un pick qu'ils ont particulièrement apprécié contre Gnar. C'est vrai qu'ils s'en sortent très bien, donc on va suivre. C'est Mivak hier, Oscarinin qui m'a pas impressionné sur son Gnar. Je trouve qu'il a fait un premier item Brumble Vest. Ouais. Pas un grand fan, mais bon, on va voir. C'est quand même un très jeune joueur, Oscarinin, 17 ans, on vous le rappelle. Et je pense qu'il a des choses à montrer dans ces European Masters. On va bientôt pouvoir rentrer dans la game. Je voulais préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, les games d'hier, les games de la journée d'hier en European Masters sont sortis sur notre YouTube. Donc n'hésitez pas. Je pense notamment bien sûr au match de la K-Corp pour ceux qui l'auraient loupé. Yes. Vous pouvez aller voir ça sur le YouTube au TPLOL. Ah, les équipes LFL en plus hier ont fait le taf. Tout comme aujourd'hui jusqu'à maintenant. Ouais. Et match de Misfits après celui-là, les amis. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Et comme ils l'ont annoncé, les Misfits, bon, la K-Corp qui a gagné, donc à eux de suivre la cadence imposée par les champions de LFL. Et on est rentré dans le match. G2 Arctic, Agorog pour G2 Arctic. Si on perd cette rencontre, la phase de groupe va commencer à devenir difficile. Bon, bien sûr, rien n'est complètement joué, mais à 0-2, ça va quand même être plus difficile de prétendre à la suite. Oh que oui. Quand on voit la compo Rogue, Agorog, elle est quand même sacrément belle. C'est surtout au niveau de cette Syndra, je pense que si Kress fait une bonne game, qu'il arrive à survivre un peu aux multiples assauts de l'équipe adverse, eh bien leur compo sera vraiment très forte. C'est le seul endroit où ça peut vraiment, trembler. On a quand même une Xayah Exhaust avec une Rel, avec un ulti retour de plume. Ouais. Elle pourra absorber. Par contre, au niveau de la Syndra, à voir. Ça va être peut-être un peu le maillon faible de cette compo. Mais en dehors de ça, ils ont vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir en draft. Et cette ward qui est récupérée, Start Sweeper du côté de l'Urox, c'est très bien. On l'a donné à la Syndra, qui a un petit avantage d'XP qui va passer du coup niveau 2 sur la première wave. Ça fera du bien pour l'early game des Agorog. Sachant qu'elle est déjà censée dominer le 1v1 en early game, cette Syndra. Mais tu l'as dit, hein, ça reste un pic fragile. Et quand tu as Akali Nocturne chez les G2 Arctic, pour moi, la cible, une fois que tu as tes ultis, elle est toute désignée. Il faut tenter d'aller faire tomber cette Syndra. Le Hecarim qui est bien draft ici, parce qu'en général, on a vu qu'au plus haut niveau en LEC, les Hecarim avaient du mal quand ça jouait très bien en face au niveau du Udyr, Voli, etc. Même la Lilia, enfin les 4 champions jungle de la méta. Et là, contre un Nocturne, il devrait être tranquille. On va sans doute farmer et on voit directement qu'au top, Oscarinin qui prend un bon trade. On va tenir du côté de Sydneyvac avec ce Doran Shield, ses cookies, ça devrait aller. On veut juste scale au niveau de ce Wukong, ça scale très très bien. Et on a même des vues en LEC où, avec à peine un item, le Wukong pouvait 100-0 l'ADC en face. Oui. Donc attention à ce niveau-là. Complètement. G2 Arctic qui monte d'un cran au niveau du bot. Petit combo d'Ephias qui permet de faire reculer Pirka et le cœur. Un Alistar Aftershock. Ouais. Donc bon, plus costaud sur la lane, vous connaissez la chanson. Attention peut-être à ce roaming, Kress qui est en train d'amener une très grosse wave pour un crash. Est-ce qu'on... Bon, ça va être un reset sans doute. Alors ceci dit, Kress il a 3 stacks de potions de corruption. Un cookie, est-ce qu'on reset là? Ouais. Il a tout sa régène de disponible en fait, Kress. Donc ouais, il a vraiment de la marge. La Akali est un peu sous pression. Après, ça va le jouer TP, Fleet, l'approche et Doran Shield. Donc l'approche vraiment pour tenir la lane. Hein. Comme tu l'avais dit, le match-up est pas censé être à son avantage. Et Kress qui tient, crée un léger lead de CS. C'est pas mal, hein, qu'un seul CS raté sur ces 4 waves apparemment. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal à la Akali, notamment en décidant de cycler beaucoup plus sa potion de corruption, parce que du coup il repart à la base avec 2 stacks, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus agressif et faire plus mal dans les trades en utilisant sa potion de corruption. C'est vrai qu'il avait beaucoup de mana. Et ce qu'il aurait pu faire de très intéressant, c'est au niveau de sa ward, bah voilà, utiliser ce mana pour prendre encore plus la prio, aller warder. Et là ils auraient pu avoir l'information sur ce Nocturne par exemple.
Ça aurait été sympa parce que là il va bientôt avoir 2 wards à sa disposition. Monsieur Crest est très important actuellement en mid lane. Avoir de l'impact actuellement en mid lane en early game c'est pas si simple, mais quand tu peux avoir vraiment la prio de manière très forte et que tu peux te permettre d'aller mettre des wards deep, ça peut même dessiner la suite de la game et avoir beaucoup d'impact hein, si ton jungle s'en sert bien. Joli roam de Pirka qui vient retirer la vision posée par le Nocturne. Alors on couvre ce crash. Et on repart sur un cycle de jungle des deux côtés. Pas de lucidité pour ce Nocturne, une pickaxe directement. Et les classiques lucidités pour l'Urox et son Ekarim. Donc choix quand même pour les dégâts du côté de Koldo. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que cette pickaxe pourrait surprendre s'il a l'occasion de mettre des dégâts. Attention, on tente d'engage pour Simivac. Oscarinin en forme de méga Gnar. Simivac qui continue de trade. L'Urox qui est à l'affût de la moindre possibilité. Ici, on va très loin sous la tour et ça ne passera pas pour l'Urox. Ah, il n'a pas fait les pas en plus qui aurait permis peut-être de ramener le Gnar, mais j'ai l'impression qu'on avait quelques doutes quand même sur le play. On avait un peu peur, je pense. On sentait le bait du côté Gnar, il a bien joué, hein. Pas d'Achine là-dessus, il arrive à survivre à ça sans utiliser son flash. Risqué d'ailleurs de la part de l'Urox, parce que si le Gnar avait flash out et que sa charge était partie, il se serait peut-être retrouvé complètement sous tourelle. Et ça va. Joli travail de ce Gnar qui tank très bien ce gank, garde le flash et devrait continuer de dominer du moins cette early game dans le match-up. En tout cas un starter agressif avec 2 Doran Blade déjà accumulés. Niveau de cette mid lane, on arrive à farmer tout de même du côté de la Akali. Mais trop bien de mon point de vue en fait. Cress, Cress, je sais pas s'il a vraiment son permis Syndra, parce que certes il clear la wave, mais la réalité c'est qu'il a quasiment pas mis de pression dans son 1v1. C'est vrai. Alors que du côté du Nocturne, on se rapproche de son niveau 6 hein, avec Nocturne et Akali sur une Syndra qui n'a pas aucune stat défensive. Ça va y aller, je vois pas pourquoi il se priverait honnêtement les G2 Arctic. À Gorog. Premier dragon engagé ici. Ouais, on trouve cette ouverture. Premier dragon du match donc. On a eu des parties avec beaucoup de dragons aujourd'hui. Bel investissement pour les rogues récupérés à 6 minutes de jeu. Oh, très bon trade de la part de Gnar sous méga. Koldo est là en backup. Oh, la punition ici de Simivac. Et Koldo qui est peut-être un peu court. Simivac qui retourne et qui va peut-être, il va sécuriser ce first blood. Pas de peut-être ici pour le top laner polonais Oscarinin qui se fait outplay en 2 contre 1 s'il vous plaît. Et voilà ce qu'un Wukong peut faire niveau dégâts avec une simple brillance. Très solide là-dessus. Lui il n'absorbe pas seulement le gank, il emporte quelqu'un avec lui. Enfin sans mourir du coup. Mais c'est très bien joué de sa part, surtout que au début ça partait quand même bien sur le Gnar. On arrive à mettre ce Wukong à 30% HP, on y va, on dodge le Q-spell du Nocturne. Et là on se retourne confiant. Franchement Simivac, et il avait de la marge parce que là il a un Q-spell chargé avec Conqueror et proc brillance. Donc le pire c'est qu'il avait tout de même de la marge là-dessus. Très solide sur son Wukong. Ah, par contre on veut faire crash cette wave et on appelle l'Urox au soutien pour la top lane. Simivac qui n'a plus de TP. Bon en tous les cas l'Urox qui va faire crash cette wave. Oscarinin qui ne pourra pas contester ça, quoique il a envie de... On veut prendre ce freeze, Oscarinin qui enchaîne bien, c'est pas mal ce qu'il nous fait là, le jeune joueur espagnol. Simivac qui prend une énorme sauce et qui tente le bait. Ça ne passera pas. Tu tentes le press S avec Wukong et tu pries pour que l'adversaire te prenne pour le clone. Ah il a tenté mais là il semblait condamné. On avait des wards du côté d'Oscarinin qui a wardé ses 3 bush finalement. Qui avait pas vraiment de place pour l'outplay. C'est très bien joué ce qu'il a fait. D'aller mettre la ward, cancel le back. Et derrière en plus il peut faire ce qu'il veut de la wave. Donc ça rééquilibre totalement la balance pour les G2 Arctic. Et c'est même à l'avantage du Gnar je dirais. Il va faire perdre beaucoup de CS à ce Wukong là-dessus. Et le Nocturne qui est maintenant niveau 6. Syndra qui commence à mettre cette pression. On voulait voir. Bot de Magic Pen, un starter très agressif. Au niveau de la mid lane qui se fait attraper ici, mais on peut turn directement avec ce Nocturne et cet Akali. Mais la mobilité du Ekarim est de taille. Ulti contre ulti, ça trade entre 2 junglers. Attention le all-in peut-être de Fresh Coffee dans un deuxième temps, mais il risque de s'enfermer. Simivac qui a fait le déplacement. Et Fresh Coffee qui est passé au travers du pit du Red Buff. Il va pouvoir s'enfuir a priori. C'est bien joué de sa part.
kit de son champion qui le met bien là-dessus. Et la réengage était tout de même osée. Beaucoup de dash. Au final, le trade, je pense qu'il est pas mal pour les Agorog. Hein. Quand le play nocturne en face n'est pas synonyme d'un drame dans ton équipe, bah t'es content, je pense. C'est vraiment le CD maître pour les G2 Arctic. Tout partira de là, cette ulti de Koldo. Et là, on a bien encaissé du côté des Rogues et on a même fait perdre ce flash à Akali. Alors qu'on l'a toujours du côté de cette Syndra. Avec ce starter bot du sorcier agressif. Ça pourrait accélérer autour de cette mid lane. C'est terrible quand même ce qui s'est passé top parce que Simivac, il avait gagné son 1v2, il s'était mis super bien. Avec ce play, il repasse quasiment 30 CS derrière. Très bon move hein, de la part de Gnar. Bah, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe avec le jungler. Capable de faire de belles games. En tout cas, ils se font pas trop chahuter sur celle-là. Leur league game est très serré entre les deux équipes. Ils ont une draft vraiment agressive, les G2 Arctic. Une draft qui all-in à fond sur le 1v1. Ici, Oscarinin contre Simivac. C'est directement moitié de HP pris par Simivac. Oscarinin qui va pouvoir reculer. Et là, encore une fois, on mobilise beaucoup autour de cette top lane. Oscarinin qui va à peine perdre des points de vie alors que le Wukong est mid-life, sans ulti. Téléportation de la Syndra. Il doit avoir un reset gigantesque Oscarinin là. Parce qu'on le voit avec ses doubles lames de Doran et ses bottes. Et du coup, il repart Bramble. Il se barricade avec cette Bramble et on peut comprendre l'item est tellement fort. L'item est fort, ouais. Mais bon. L'item est fort, mais est-ce que tes tabis sont pas suffisants, tu vois? Ouais. Ça retarde son item mythique. Ça l'empêche peut-être de snowball un peu plus le match-up. Peut-être qu'il estime que contre Wukong, même si lui est devant, c'est quand même l'item à faire, je ne sais pas. Ouais. Parce qu'il l'avait fait hier aussi, donc ça a l'air quand même d'être une tendance pour lui sur ce pick Gnar. Mais j'avoue, je suis surpris hein, parce que c'est pas vraiment un item qu'on voit souvent sur Gnar en early. C'est Syndra avec un blue buff, il va falloir en mettre de la pression. On va jouer assez safe hein, du côté de Frescowy, la Shroud utilisée. On contrôle le bot side pour les Agorog. On contrôle le bot side. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Il y a une TP pour Oscarinin. Un early assez calme, mais au niveau des dragons, ça stack on CD. Du côté des Agorog, vont-ils réussir à prendre celui-ci? Je pense. On a ce Nocturne et cet Akali au niveau du top side, mais bon, c'est quand même un très bon play réalisé. On va voir un Gnar qui devrait avoir 2000 gold d'avance, je pense après ça, 1500, 2000 sans doute, avec les 40 CS, le kill, ainsi que toutes les plays, first blood de Tourelle. Bon. Au moins 1500 pour ce Gnar. Et deuxième dragon. Je pense qu'on espère avoir une âme infernale du côté des Agorog. Ah là c'est vrai que le snowball pour Oscarinin est vraiment colossal sur cette top lane. Ça fait beaucoup de gold pour lui. Et non, ce sera une âme des nuages. Toujours acceptable. Il va falloir utiliser la pression de ce Gnar en permanence. Et on n'a pas eu de play sur cette Syndra de la part des G2 Arctic, ou pas vraiment. En tout cas, pas un ulti Nocturne plus ulti Akali. Et on va chercher vraiment l'assassinat de leur côté. Oscarinin qui vient pulvériser ses golems à l'ultimate et qui a raté son jump derrière. Tu sens quand même que pour G2 Arctic, il y a vraiment tendance à jouer pour le top side. Ouais. Chaque fois, on lui pose la vision. On couvre son côté de la carte. Tandis qu'on laisse vraiment Supa et Ephias un peu plus de leur côté. Et ça se passe pas si mal au passage pour cette botlane des G2 Arctic. C'est vrai, on arrive à tenir au farm. Du compo qui peut vraiment accélérer à un item. Hein. Côté G2 Arctic, on sait qu'ils ont un mid-game de fou. En combinant tous leurs ultis, on peut vraiment aller chercher les ennemis très loin, jouer très agressif. Avec une Akali et une Kai'Sa, dès qu'on a le premier item, ça y est, on peut tout simplement débouler sur la Syndra. Commencer le fight d'ici et clean up tout ça derrière. Mais bon, on va quand même avoir besoin de ce Gnar. Toute l'avance en gold, même plus, du côté des G2 Arctic se situe sur ce Gnar. Donc ouais. Ah, il va falloir qu'il fasse des grands teamfights et il est en route bien sûr vers son Estropieur. Estropieur vraiment délayé avec ses bots, double Doran et cette Bramble Vest, ça met du temps à arriver. Complètement, là il devrait déjà avoir l'item. Bon, il devrait déjà avoir l'item techniquement. Avec Bramble et une Doran en moins. Ouais. Ça coûte cher.
effectivement. Ah, ce qui me trouble un peu plus avec cette approche très défensive, c'est les deux Doran. Surtout que tu profites pas deux fois de l'Omnivamp, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est un petit peu overkill. Comme tu l'as dit, rien que les tabis, c'est déjà beaucoup. Bah, les tabis, c'est l'item défensif de base, hein, mais bon, je pense que. Ouais. Écoute, peut-être qu'il est pas à 100% serein, Oscarinin. Yes, après, ça marche bien pour lui pour l'instant. Clairement. Quand le top laner domine autant et qui commence à farmer cycler les camps de golem ennemis, ça a quand même beaucoup d'impact dans une game. C'est en général des games qui sont très difficiles. Et là c'est déjà la deuxième fois qu'il l'ait fait. Ça crée vraiment une grosse avance. Hein. On peut le voir, un niveau d'avance ici. Quarantaine de CS d'avance et on maintient le rythme. Mais on n'utilise pas ce pic nocturne pour les jets de Arctic. Quand même ma grande déception, tu vois. Ils sont où les ultis un peu agressifs? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de flash up chez les Agorog? C'est vrai, quel est le plan de jeu finalement? Parce que je suis pas sûr qu'ils aient le scaling. Qu'est-ce qu'ils font? Surtout que c'est les ennemis qui ont la main sur les dragons. Il n'y aura aucun dragon vraiment incroyable pour les jets de Arctic. Ils ne peuvent plus que récupérer des clouds. Il leur en faut 4 pour une âme. Bon, ça paraît un peu light. Après, peut-être qu'on joue de manière très disciplinée côté Agorog, un peu comme les BTXL auraient dû jouer contre la Carmine. Après, bon, on va pas comparer la capacité d'accélération de la Carmine à celle des G2 Arctic. Non, je pense que c'est... Voilà, on joue pas dans la même cour. Mais c'est vrai que là, va falloir créer du jeu. Parce que là, en plus, il y avait un petit timing où ils avaient leur power spike de mythique, alors que les carry rogue ne l'avaient toujours pas. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une Syndra avec flash et phase rush. La Xayah exhaust, ulti flash. C'est pas non plus facile de rentrer là-dedans. C'est sûr, mais bon, en ne tentant jamais, on peut se poser la question quand même. Donc, du coup, il y a eu TP de Cress et de Stilmivac, très bien. Et on est parti pour un teamfight entre ces deux équipes. Le Nocturne qui éteint la lumière, un peu remékill en faveur des Agorog et de Cress. On enchaîne bien pour les Agorog et les Espagnols de G2 Arctic en difficulté. On perd 3 joueurs, ce n'est peut-être pas terminé. Oscarinin qui joue aux limites et qui tente de charger son méga Gnar, mais c'était un bot. Ne sera pas prise par Agorog en réalité. Le travail qu'il a 2 ici. Avec son Divine Saison, les dégâts qu'il a mis dans le fight, il a fait le fight à lui tout seul. Ils sont pas censés être à l'initiative de ces fights, mais ils le sont ici. Et ils viennent attraper les G2 Arctic et leur dire bah, vous jouez pas les gars? Bah alors les frérots. On va pouvoir revoir le fight Wukong, vous allez voir les dégâts qu'il a mis au niveau de ce tribush. En plus d'absorber le focus, en plus de setup langage, en plus de prendre le combo du Alistar, il a tout simplement solo win le fight. Ouais, petit teamfight ici effectivement. Et là regardez les dégâts à gauche là, il va vraiment calmer Koldo. Voilà, Koldo s'est supprimé. Et la Xayah, on a vu la tentative d'assassinat made in Akali, ça ne passe pas. Et ce qui est dingue c'est que dans ce fight, on sort avec encore 3 flashs du côté des Agorog. Et ça y est, côté G2 Arctic, on arrive à répondre sur le timing reset des ennemis qui se sont un petit peu endormis là-dessus. On vient prendre ce dragon, on empêche un petit peu ou on ralentit le stacking des Drake des Agorog, c'est pas mal. Et comme je vous disais, on a su garder les 3 flashs en plus du côté des Agorog alors que c'est eux qui ont engagé ce teamfight. Bah oui. Sur la Rel, la Xayah et la Syndra, on a toujours le flash. Et c'est parfait, effectivement, les carries qui restent en sécurité pour l'instant pour les Agorog. Un bel exemple de teamfight groupé de leur côté. Avec des G2 Arctic ils ont eu un premier aperçu. Le problème c'est que si tu pars sur des teamfights full groupés, faut vraiment, après avec l'ulti nocturne et tous leurs moyens d'all-in, ils ont moyen d'avoir une coordination qui outplay complètement, tu vois, mais faut être bon en teamfight, faut qu'ils se suivent bien sur tous leurs ultis. Ouais. Et on n'a pas eu trop ce sentiment là pour l'instant de leur côté. C'est vrai qu'on dit souvent que les compos teamfight sont les plus simples à jouer, mais pour celle des G2 Arctic, c'est pas vraiment le cas. Durox au niveau de ce red buff. Pas de ward sous ses pieds, backup de son support. C'est récupéré, on va également récupérer cette tourelle. Le Herald devrait être récupéré par ce Nocturne. Alors ce Herald est extrêmement important, parce que justement, cette compo G2 Arctic, si on arrive à mettre l'Herald mid et enlever cette tourelle, ça va créer beaucoup plus d'espace. Ils ont fait valoir pas de range. Cette super compo engage. Donc, si on arrive à prendre ce Herald et faire tomber la T1 mid, c'est peut-être le pilier sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour derrière jouer la game, jouer leur compo. Et Lurox est déjà là.
On n'a pas fait de... On l'a récupéré, ça y est, du côté du Nocturne. On a eu le temps. Nocturne qui est derrière. Hein. Ouais, derrière pas une bonne nouvelle en tant que Nocturne. Il va être assez timide en fight. Hein. Stridebreaker, lucidité. Là, il rentre, il se prend on l'a bien vu, hein, le Wukong l'a calmé en 2-3 coups de bâton durant le dernier teamfight. Donc un ulti de Syndra Fed, il n'existe plus. Faut qu'il puisse faut tout mettre sur la Syndra pour moi. De toute façon, c'est la seule mission de Nocturne. Seule mission de Coldo dans ce match. Tenter de déborder Cress et sa Syndra. Et voilà, alors je sais pas s'il pourra le tuer tout seul en un all-in. Mais faut qu'il la sorte du teamfight au minimum. À côté G2 Arctic, faut réussir à prendre la pression sur une side lane avec ce Gnar bien fed. Et ensuite, pouvoir permettre le regroupement autour de cette mid lane avec le Herald. Normalement, ça doit être le plan de jeu du côté G2, c'est vraiment facile à exécuter. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. On a ce Gnar qui a bien respecté ici. Face aux 3 membres Agorok qui ne perdra pas sa tourelle. On a pu faire un back du côté de la Akali, on a récupéré une stopwatch déjà. On se dirige vers le deuxième item pour les deux AD carry, mais attention, le power spike 2 items sur Xayah est vraiment très fort hein, avec l'essence River et la Gale Force. Voilà, on met le Gnar en side, Herald au mid, ça devrait tomber. Ça compte fort vraiment ce play pour les G2 Arctic. Il fallait prendre cette tour mid. Encore une fois, pas si évident que ça sans Herald de leur côté, étant donné qu'on manque vraiment cruellement de range. Ok oui, c'est vrai que finir une partie avec les compos comme celle de G2 Arctic, c'est pas facile. Hein. Faut mettre des dives. Pour aller taper les tourelles, pour aller siege, finir des games, c'est délicat. Ouais, faut mettre des dives. Un des petits défauts de leur compo, même en étant devant. Mais bon, c'est le prix d'une Akali mid. Ça a aussi ses avantages. Hein. Est-ce que Fresco saura les faire valoir dans cette partie? On l'a pas encore vraiment vu rentrer en action. C'est lent son build hein, finalement. Quand on voit le Doran Shield, la stopwatch et les bots de Mercure, ça met du temps à devenir menaçant au niveau des items. Non mais les deux équipes qui scale effectivement. C'était pas un match explosif pour l'instant. Maintenant, on devrait pouvoir se retrouver au prochain dragon et s'expliquer un peu plus. D'ailleurs, ils mettent la Akali top, les G2 Arctic. Ils envoient le Gnar bot du coup. Kali contre le Wukong, il a des Tabi Ninja donc peut-être qu'elle peut faire un bon travail. Après elle a aussi des Mercure donc je pense qu'elle se fait bien sécher par ce Wukong Conqueror hein, dans le 1v1 ça doit... Ah puis surtout tu dois être très fort. Tu te caches pas dans ta smoke contre Wukong en tant qu'Akali. En tout cas s'il a son ulti bien sûr. Plus on voit ce Wukong draft, plus on se dit que... Je pense au niveau des équipes on se dit bah faut qu'on le train les gars. Enfin, le pic est tellement fort parce que là même derrière contre Gnar c'est quand même... Le patron de la top lane dans cette méta. Ouais. L'impact qu'il a en fight et qu'il devrait avoir là pour la suite de la partie, c'est quelque chose. Le Wukong qui push, il y a une TP pour Sinmivak. Est-ce qu'on peut TP? On n'a pas de bonne ward pour TP pour la Gorog. Il n'y a pas une bonne ward planquée qui pourrait permettre un flank un peu sournois. Du coup, chez deux Arctic, a priori c'est quand même dragon gratuit pour eux. Et Agorok qui ne fait même pas mine d'y aller. C'est exact, peut-être une grande confiance dans leur scaling ici. On se permet de gagner du temps dans la partie. C'est vrai ouais, c'est dur de dire qu'il y a le scaling, j'aurais tendance quand même à dire Agorok avec ce Wukong. Je pense que c'est plus simple à jouer pour eux, le fait qu'ils puissent soit décider de all-in, soit décider de recevoir. Tu vois, au moins ils peuvent jouer sur deux, et je dis pas qu'ils sont complets sur les deux, tu vois, et je pense par exemple que Xayah c'est un champion qui va avoir du mal à suivre l'engage, etc. Mais je pense qu'ils peuvent à peu près jouer sur les deux tableaux, tu vois, sans être parfait, mais au moins ils ont le choix, tandis que G2 Arctic, bah y a pas de... tu peux pas jouer deux rôles en fait dans ce match, tu dois all-in en fait si tu veux gagner tes fights. Exact. Je pense qu'ils sont confiants dans leur scaling, c'est vrai quand on voit les champions à gauche, bon... On a toujours pas vu ce combo explosif en fight. C'est dommage hein, parce qu'ils ont le side gagnant et bah, avec des Kai'Sa, des Akali Nocturne, tu peux vraiment voilà, te balader de lane en lane. Ils avaient le setup nécessaire mais peut-être qu'en face on barricade vraiment bien du côté des Agorog. On n'a pas forcément tout le recul nécessaire, beaucoup de choses se passent. Là on voit qu'ils sont toujours très soudés, proches de leur rail. Peut-être le flank ici de Ephias, on l'a vu.
Et Chias dans le dos des Agorog. Est-ce qu'on se retourne sur lui? Ok, oh, il l'a poussé directement. On l'a TP sur la tourelle. Pas, et le Wukong qui tente de tout mettre absolument. Le fight est lancé. Il y a eu un cancel sur Oscarini. Là, je n'ai pas rêvé de la part des Agorog. Il y a eu une téléportation de la Akali sur cette tourelle, mais tourelle qui était à 100 HP. Et c'était le clone du Wukong qui a cancel avec son R, le jump ou pas du Gnar? C'est possible. Ça me dit quelque chose, on va revoir. Il n'y a pas eu de mort du coup? Pas de mort dans ce fight, ça aurait pu... En vrai je pense que ça serait allé pour les G2 Arctic ce fight si Frescovi avait TP sur un creep, pas sur la tourelle. On s'en sort bien, hein. Côté Agorog, on a réussi à prendre la tourelle et à, entre guillemets, éviter le drame. On peut récupérer ce farm en side, tranquillement avancer dans la partie. Cette Kai'Sa qui évolue dans l'ombre, mais attention. Ouais. On a quasiment 11 CS minutes ici, 2 items. Kai'Sa qui peut également clutch à fight, hein, en révélant le Wukong si elle touche le W. Par contre, on en parle ou pas du flank du Alistar? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pas mis un combo? Il avait pas un combo sur 3 joueurs plutôt que de mettre un vieux headbutt sur le Wukong? Faudrait le revoir ce teamfight. Ah, j'avoue j'aimerais bien, mais comme il n'y a pas eu de kill à tous les coups, ils vont pas nous repasser. On n'a pas beaucoup d'action en cette game. Ils pourraient nous redonner un petit teamfight même s'il n'y a pas eu de kill. Je pense que... Faudrait mettre des colis stratégiques qui pop sur la map pour forcer les fights, hein. Ah. Allez prendre 1000 gold qui pop à X ou Y endroit. Ça serait très solide. On avait fait un troll comme ça avec Chap et ça avait marché. Ouais. Ah, ouais. Peut-être Lurox ici qui trouve en all-in. Oh, ils sont un peu perdus, j'ai l'impression, les G2 Arctic. Et Fias qui est particulièrement bien retenu. Et regardez qui est là également, Silmivac. Oscarini en difficulté, est-ce qu'on va pouvoir passer le méga Gnar? La réponse est oui, mais ce ne sera pas suffisant. Agorog avec un petit cache des familles, tranquille. Très solide, on se perd du côté des G2 Arctic. On n'arrive pas à jouer la map avec une compo qui le requiert un minimum. Et côté des Rogues, on voit une faille, on voit une erreur, on l'exploite. Frescovi. Oh, il est scouté par Crest. C'est bien joué ça, monsieur Crest. Bientôt level 16 sur sa Syndra, des ultimates qui vont envoyer. Et on ne se précipite pas à côté Agorog, on va pas débuter ce Nashor. On la joue calme. On joue vraiment en fonction de cette compo teamfight et ce scaling. Et bah, j'aime bien en vrai. J'aime bien la discipline de leur côté. On veut aller secure le 2-0. Ils font vraiment jamais le pas de trop. Et honnêtement, c'est... Ah, attention, on a peut-être un play sur la top lane. Ça y est, on se bouge peut-être du côté des G2 Arctic. Est-ce qu'on a les dégâts? Silmivac qui résiste, c'est beaucoup pour un Wukong avec son Stera qui enchaîne, qui se retourne et qui punit d'un gigantesque coup de bâton Coldo et c'est pas terminé. Flash très autoritaire du côté de Crest, on n'en veut plus ici. Récupérer ses kills serait synonyme de Baron Nashor et peut-être de game. On y va sur Frescovi qui ne semble ne plus rien avoir. La smoke qui est revenue. Est-ce qu'on va réussir à temporiser? Il paraît condamné ici. C'est Baron ou pas là? Il arrive à emporter Lurox avec lui. Non, il gagne vraiment beaucoup de temps sur sa Akali. Et il tombera. Ça y est, les Death Timers sont tout à fait convenables. Ça devrait être un Nashor into Drake qui se présente dans 20 secondes. Ils se sont empalés sur le Wukong. Quel moment quand même, les amis. Quelle erreur. Le Wukong avec ses 2 items. Elle a fait le monde. Sterak plus le Divine Thunderer qui donne 400 HP. Ça fait beaucoup de points de vie. Oh que oui. En plus il joue Conqueror. Et le Nocturne il fait pas de dégâts. Il est dans le dur dans sa game, ce Nocturne. Il est totalement dans le dur. Après la paranoïa doit permettre à Kai'Sa et à Akali de danser et faire leur taf en fight. Mais on n'arrive pas à combiner ses forces du côté des G2 Arctic. On est un petit peu... On est derrière tout simplement niveau macro. Et avec la draft qu'ils ont... ça pose beaucoup de soucis. Ouais, ils tentent de lancer des petites escarmouches, mais voilà, passer 25 minutes de jeu, si ton Nocturne n'est pas bien dans sa game, c'est pas évident d'assassiner, surtout quand tu décides d'aller sur le bruiseur adverse. Et je dis pas, si c'était la Syndra, oui, ils auraient peut-être kill. 3ème dragon récupéré. Bon, ils auront des ultis à... La Syndra qui a son Zonia maintenant aussi, donc même elle va être assez difficile à assassiner pour les G2 Arctic. Ouais, on est vraiment en place, hein. Les ressources sont très bien réparties pour les Agorog. 0 kill sur le jungle support. Bah ouais. On a tout sur les carries. Belle game, bien clean de leur côté. On compte signe des Drake Cloud, mais ça paraît être un choix juste parce que de l'autre côté ils font toujours un bon travail. Écart de gold qui se creuse. 5 à gold d'avance maintenant pour ces Agorog qui vont presser au niveau de cette tourelle.
Et la défense est difficile avec Akali contre un Baron Nashor. Bah qu'est-ce que tu fais? Le wave clear peine sérieusement. Tu ne peux que hard engage si tu veux te sortir de là pour les G2 Arctic. Malheureusement pour eux, ils sont quand même vus de partout. Ils n'ont pas un bon angle, on n'a pas de ward pour un TP. Et puis de toute façon, qui TP là? Akali à 0-2-1. On a peut-être trop attendu. Ouais. Le niveau 16 est là sur la Syndra et le Wukong maintenant. Ouais, plus facile à manœuvrer la draft des Agorog en ce moment. Sans avance pour les G2 Arctic, c'est très difficile. Et même sans avance, je dis, mais avec du retard en réalité. On va laisser cet inhibiteur top. Pas dramatique en soi, le Nashor est dans 3-4 minutes. Et cet inhibiteur est côté Nashor. Après on pourrait rebondir grâce à ça sur les Drake côté Agorog, récupérer le 3ème, ça peut aller au 7 Drake. Une fois de plus cette partie. Mais là, ouais. Je pense qu'on a quand même envie du côté des G2 Arctic de setup des choses, mais... Bah oui, mais on n'arrive pas à jouer en side, et maintenant, encore une fois, à 30 minutes de jeu, c'est un peu tard, Marex, il faut dire les termes. Et la Xayah qui va bientôt acheter son IE, ce sera pas la même chose. Hein. C'est terminé quand elle a cet item, je pense. Enfin, elle one-shot n'importe qui en face. Ouais, une ou deux autos sur l'un des carrés en face, et c'est retour à la case départ. Bon, eh bien écoutez... J'ai l'impression qu'on s'avance tranquillement vers une victoire d'Agorog. Après, peut-être que je vais les curse. Oh mon dieu, l'ulti d'Oscaridine qui a tenté de cancel la Légion des Ombres. Oh, tu les as juste buff. Mama, comme dirait Tréton. Kill instantané. Et on enchaîne. Il reste encore un petit peu de Nashor sur cette wave. On ne l'aura pas pour la T3, mais on peut accélérer. On a cette Syndra. Oh attention, on s'est peut-être oh là 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 là, il a un Zonia. On rentre du côté de cet Akali qui se top très bien le fight. Est-ce qu'on a de quoi turn? Non, on est en 4v5 évidemment. Il y avait une opportunité mais on y va aller encore une fois du côté de Simivac avec son Wukong qui fait le taf. Pas trop de follow-up disponible pour sa team mais on avance. Suffisamment de zoning pour aller chercher cet inhibiteur. Ah, il marche sur les teamfights tout simplement les Agorog dans cette fin de game. Le rendu 1 qui a été récupéré par Simivac. On est au max du côté de ce Wukong. On vole les camps, on creuse les carreaux gold. On est bien en place côté rock. J'aime bien la manière dont ils jouent honnêtement. C'est... Bah, ils respectent quand il faut respecter. Ah, mais là ils sont solides tu vois en late game. Après bon, ça n'a pas énormément joué en early non plus. Mais ils sont solides là. C'est vrai que au vu de leur compo, ouais. Peut-être le fait qu'ils aient pas trop joué que... Ça a peut-être créé cette protection face à la team adverse. Ou peut-être, je sais pas, c'est un peu le débat de cette game. Ou est-ce que c'est la team adverse qui n'a pas su trouver les opportunités et être assez agressif? Bah, on n'a pas eu leur limit game le plus agressif de la compétition pour l'instant, les deux équipes, c'est clair. Et bon, bah, l'équipe laquelle ça profite maintenant, c'est clairement les Agorog qui n'ont plus qu'à jouer sur une seule lane et à dérouler. On voit, attention, exactement. Alors Ephias qui tente de se planquer quelque part avec son Alistar. Ouais, on veut créer du jeu, mais... On a mis des wards. Oh, Lurox qui passe à côté de la ward, qui ne prend pas la ward. S'il va prendre la ward. Par un allié. Oh, c'est très agressif. Oh là 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 qui touche sur Kai'Sa. Que fait-elle ici? Que fais-tu là, Supa? Excellente question. Ah, Supa qui s'est perdu et... La game se finit là-dessus. Ce serait la game la plus sad de la journée, je pense. Bah écoute, c'est peut-être... peut-être sad comme G2 Arctic. Ouais. Ah, on est parti, j'ai l'impression que ça peut terminer là-dessus, hein, potentiellement. Pas d'ADK, la paranoïa avec les G2 Arctic, bientôt plus de méga Gnar également. Allez, et on y va. Ah, on tente tout, il a tenté de flash out, il a essayé d'esquiver. Le stun de Crest, ça ne passera pas. Et Agorog, eh bien, qui fait les choses bien. Petite Légion des Ombres pour conclure pour Lurox. On ne se presse pas dans ce match. Et on fait souffrir les G2 Arctic comme il se doit pour les Agorog. Close le fight. Dans le retour de pub de la Xayah, tu vas être genre 1500 dégâts Gnar. Oh attention, cette Kai'Sa qui a respawn. Calmé par les deux carrés des Agorog. Petit flash in, le cœur, snipe tout ça. On perdra personne là-dessus, hein. On perdra personne sur cette dernière phase de jeu. Bah les Agorog honnêtement rien de dingue dans la game, mais ils ont respecté leur plan de jeu, ils ont joué en fonction de leur draft. Jamais de pas en trop, c'était une belle performance de leur part. C'était solide, c'était solide effectivement. Côté G2 Arctic, on allait sur une draft qui sur le papier, tu vois, je me dis ah ça peut être séduisant, pas mal d'all-in. Après il faut le niveau de jeu faire des trucs pour draft ce genre de choses. Ouais, bah peut-être pas qu'ils l'avaient pas effectivement, mais ils vont sans doute préciser. Tréton va pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Effectivement, il les connaît bien ces Espagnols. Peut-être qu'on n'a pas vu assez loin dans leur jeu, peut-être qu'on n'a pas décelé
le talent qu'ils ont pour jouer cette draft. On va aller en parler, bien sûr. Restez avec nous. La suite, d'ailleurs, c'est Mrs Première contre les Supup, équipe LFL qui arrive. À tout de suite sur OTP LOL.